Bienvenue à la 71e partie du tutoriel de Flutter. Aujourd'hui, nous parlerons du Draggable. Le Draggable est un widget qui peut être utilisé pour effectuer des glissements vers une autre destination, aussi appelé le Drag Target. Lorsqu'un widget déplaçable reconnaît le début d'un geste de glissement, il affiche un widget de retour qui suit le doigt de l'utilisateur sur l'écran. Si l'utilisateur lève le doigt au-dessus d'une destination ou d'un Drag Target, cette cible a la possibilité d'accepter les données portées par le Draggable. Sur les appareils multitâches, plusieurs déplacements peuvent se produire simultanément, car plusieurs pointeurs peuvent être en contact avec l'appareil à la fois. Le Drag Target est un widget qui reçoit les données lorsqu'un widget Draggable est finalisé. Donc, vous avez plus ou moins comment ça fonctionne. On ira au niveau du code et on essaiera de programmer notre Drag Table. On maintient toujours la même structure du code. Vous avez le matériel de date qui est importé. Vous avez le run-up, vous aviez le stateless, vous aviez après le stateful, on descend. Après le stateful, vous aviez toujours le scaleful, vous aviez bien sûr votre app-bar et après vous aviez le corps du programme qui est le centre. Ici, on maintient toujours la même structure du code, vous savez comment ça fonctionne. Donc ici, qu'est-ce que je ferai? Je vais commenter le corps de mon programme, ça c'est bon. Je vais encore commenter ici mon app-bar, donc je commente cette partie. Ok, et vous aviez normalement cette partie de notre programme comme on le fait d'habitude. Donc ici, qu'est-ce qu'on fera? On essaiera de passer à la programmation de notre design. On va essayer de créer un SM design pour que vous voyez plus ou moins ce qu'on aura utilisé. Et derrière, vous pourrez voir par la suite comment utiliser votre Draggable avec Flutter. Donc, qu'est-ce qu'on fera? On va essayer à ce niveau de créer SyncFlex. On l'a déjà utilisé, mais on a la plupart du temps utilisé les expand. On va essayer cette fois-ci d'utiliser les flexibles et vous verrez plus ou moins comment les adapter à votre design. Pour ce faire ici, je vais essayer de créer un save area. Donc ici vous aurez le save area à ce niveau-ci. On l'a déjà utilisé, c'est pour permettre au fait une protection au niveau des bordures de notre application afin de maintenir une sécurité sur tout le contour de notre application. Donc au niveau du save area, ici on va utiliser un container. Donc je prends mon container, commencer. Et à l'intérieur du container, on va lui ajouter bien sûr une hauteur et une largeur. Donc ici, je prends le double.infinity, comme on l'a déjà utilisé. Et aussi au niveau de la hauteur, je prends le même, je prends double.infinity aussi. Et après ça, je vais essayer de lui ajouter un enfant. Donc ici, l'enfant, je lui utilise une simple colonne. Et au niveau des colonnes, vous saviez que la colonne contient plusieurs enfants. Donc ici, voici plus ou moins la structure. Donc à ce niveau, qu'est-ce qu'on fera? On essaiera de créer différents flex. Donc ici, vous aviez le flexible qui est utilisé avec les enfants. Donc on va en utiliser 5 et on va passer à la programmation de notre design. Donc ici, je copie 5 fois. Je mets ici mes virgules. Donc ça, c'est bon. Donc au niveau du premier flex, on va essayer de lui ajouter un simple enfant pour que vous voyez plus ou moins la structure. Donc au niveau de cette partie, on va lui placer un placeholder. Vous savez comment ça fonctionne. Donc je prends le placeholder. Vous aviez ça. Et je vais lui ajouter une simple couleur afin qu'on ait plus ou moins une visibilité sur la couleur de notre placeholder. Je me mets ici, je vais couleur. Ok. Et ici, on va prendre une couleur. Je prends par exemple la couleur noire. Donc vous aviez d'abord ça. Je vais donc ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement copier mon flex, je vais le coller 5 fois et devoir changer tout simplement les couleurs. Donc ici, je prends une fois. Avant de changer, je vais lui ajouter aussi la taille de mon flex. Donc ici, je vais prendre par exemple du 5, ça c'est bon. Maintenant, je vais effectuer une copie. Donc je prends mon premier flex, je prends flexible une fois, donc ça fait 2 fois, 3 fois, 4 fois et 5 fois. Donc ici, vous aviez les 5. Ici, on va changer la couleur pour que vous voyez plus ou moins comment ça se présente. Je vais prendre ici du jaune. Ça, c'est bon. Ici, je vais prendre par exemple du vert. Je mets le green. Ici, je vais prendre par exemple le bleu. Et ici, je vais prendre par exemple le rouge. Donc ici, je vais devoir changer les différentes informations concernant mon flex. Ici, le premier, je prends 5. Le deuxième, je prendrai 3. Le troisième, je vais prendre par exemple 1. Le quatrième, je prends par exemple 6 et le dernier, je vais prendre par exemple 2. Donc ici, vous avez différents flex et les différentes couleurs. Je vais exécuter mon code, vous allez voir plus ou moins comment ça se présente. Et derrière, on va évaluer sur notre design. Donc ici, vous aviez les différents designs qui se présentent sous cette forme. Vous voyez, vous aviez le tout premier qui est en haut, vous aviez le tout deuxième, vous aviez après ça et l'autre en bleu et après vous aviez la partie rouge. Donc voici plus ou moins la structure de notre code qui se présentera sous cette forme. Au niveau de la tête, on va essayer de lui ajouter un bézier.
Et par la suite, au niveau de la partie jaune, on va essayer de lui ajouter des images défilantes. Et au niveau du troisième ici, on va lui ajouter un panier. Au niveau de la partie bleue, on va lui ajouter une liste view. Et enfin, à la fin, on va lui ajouter un bouton pour valider nos informations. Donc voici plus ou moins comment tout se présente. On ira un peu plus rapidement, vous savez plus ou moins comment ça fonctionne. Et j'essaierai plus ou moins d'expliquer par la suite. Concernant le premier flex, à ce niveau-ci, vous aviez ça. On va essayer d'utiliser ici un Bézier. Donc je vais partir au niveau de mon explorateur. Je clique sur mon lib. Je fais clic droit. Je fais nouveau fichier. Et ici, je vais l'appeler Bézier. Donc ici, je prends un Bézier.dart. Donc je vais créer un fichier à part entière. Je peux le créer plus ou moins dans le même fichier, mais ça sera plus long, donc je le crée plus ou moins de manière séparée. Et ici je vais devoir maintenant créer mon Bézier. Vous savez plus ou moins comment le Bézier a été développé. Si vous n'avez pas une idée, vous pouvez jeter un coup d'œil dans le tutoriel 70. Donc là on essaie plus ou moins d'évoluer de manière progressive afin que vous compreniez plus ou moins et les adapter à chaque fois sur l'évolution de nos programmes. Donc ici je vais développer rapidement un Bézier et je vais plus ou moins l'adapter et l'ajouter après au niveau de mon programme principal qui est le main ici, et vous verrez plus ou moins comment ça se présente. Donc j'irai ici un peu plus rapidement puisque vous savez plus ou moins comment fonctionnent les Béziers si vous avez suivi le tutoriel 70. Donc ici nous avions terminé avec le développement de notre Bézier. Vous avez plus ou moins la structure, vous savez comment ça fonctionne. On a pris ici du linéaire, nous avions la largeur, la hauteur. Vous aviez ici les différentes informations au niveau du quadratique Bézier que nous avions validé à ce niveau-ci. Vous pouvez observer les différentes informations que j'ai eu à utiliser, la hauteur, la largeur, plus ou moins la même que nous avions eu à utiliser au niveau du tutoriel précédent, avec quelques modifications, et c'est tout. Donc ici, rien de si difficile. Tout est à peu près la même chose, rien de nouveau, nous avions déjà eu à observer ces informations. Donc vous pouvez jeter un coup d'œil si vous n'avez pas compris comment tout ceci fonctionne au niveau du tutoriel 70. Donc ici je valide, vous aviez Bézier, donc je pars au niveau de mon main, de ma fonction principale, et j'appelle ici mon Bézier. Donc je fais import, et à ce niveau là je mets Bézier, et c'est tout. Vous aviez ça, je l'ai importé, je termine avec un point virgule et c'est tout. Donc après l'importation, on va partir au niveau de mon premier flex, c'est-à-dire la partie en noir au niveau du haut ici. Donc je vais sélectionner cette partie là, c'est le flex en question, le premier. On va appeler maintenant notre Bézier. Donc vous pouvez voir, c'est très facile, on ira aussi rapidement pour l'appeler à ce niveau-ci et on va devoir valider et vous verrez plus ou moins comment ça s'affichera au niveau de notre application. Donc vous constatez après exécution de notre Bézier, ici nous avions appelé notre programme, nous avions ici utilisé un conteneur et nous avions tout simplement ajouté une image que j'ai récupérée du net avec le network image. Vous savez comment cette partie fonctionne et c'est tout. Donc ici vous constatez, vous aviez mon Bézier qui a été programmé ou bien dessiné sous cette forme. Vous voyez, tout est clair. Donc vous pouvez
aussi l'adapter à vos applications et vous verrez que rien ne c'est difficile avec ça. Donc après avoir terminé normalement notre premier flex, c'est-à-dire la première partie de notre flex, tout est parti, nous allions maintenant passer au développement de la partie en jaune. Ça c'est notre deuxième flex. Donc ici, qu'est-ce que je vais faire? À ce niveau-ci, vous aviez mon flex qui commence ici, ça se termine à cette partie. Je vais essayer d'ajouter un menu à ce niveau-ci et je vais l'appeler. Donc pour avoir mon menu en question, je vais me mettre ici et je vais simplement créer une variable. Et la variable, je vais l'appeler menu. Vous aviez ça. Et le menu en question, vous aurez différentes informations au niveau de notre menu. On va le présenter sous la forme de JSON. Vous aviez le JSON, mais on reviendra plus tard avec les JSON, avec les RSS, et vous verrez plus ou moins comment ça fonctionne, ou bien l'appel des bases de données avec Flutter. Mais on essaie plus ou moins de partir de manière progressive et évoluer au fur et à mesure. Donc ici, je vais prendre un format de type JSON que je vais vous présenter. On l'a déjà utilisé aussi au niveau du tutoriel précédent. Vous pouvez aussi jeter un coup d'œil. Donc ici, vous aurez bien sûr le nom de mon menu. Donc ici, le premier nom, je vais prendre par exemple du burger. Donc vous aurez le burger ici. Et après le burger, vous aurez bien sûr une image. Donc je prends image. Et vous aurez une image que j'ai en local. Donc vous aurez image avec S / donc vous avez un point PNG. Ici mon image il est en local. Ici je vais ajouter une virgule et c'est bon. Ici aussi je peux prendre une virgule. Donc ici vous avez une image en local. Je vous montre, vous savez comment ça fonctionne. Vous avez mon répertoire images que j'ai créé. Et à l'intérieur, vous aviez tout simplement mes différentes images que j'ai copiées ici au niveau local. Vous saviez comment ça fonctionne, on l'a effectué plusieurs fois. On a tout simplement, après cette partie au niveau du PubSet-YAM et eu à déclarer nos différentes images au niveau du PubSet-YAM. Voici nos différentes images qui ont été déclarées en local. Donc cette partie, je pense que ça ne vaut plus la peine d'expliquer. Vous savez comment ça fonctionne. Vous devez suivre les tutoriels qui ont été précédés et derrière vous comprenez plus ou moins pourquoi est-ce qu'on a cette image et nous avions appelé à ce niveau-là. Donc ici, qu'est-ce que je fais? Je copie encore la même structure que j'ai, je fais coller et ici, qu'est-ce que j'aurai? Je vais prendre par exemple des crevettes. Donc vous aurez les crevettes et vous aurez ma deuxième image. Et c'est tout. Donc ici, je vais coller les autres informations. Ici, je termine avec une virgule et c'est bon. Donc je vais coller différentes images, toutes les images que j'ai eu à formater. Je vais les afficher à ce niveau-ci, sous ce format. Et après, on va passer à la programmation de notre deuxième flex. Donc ici, je mets ma virgule et je colle mes différentes informations. Donc ici, vous aviez le burger, vous avez le nom, vous avez l'image. Vous aviez après les crevettes, vous aviez ici l'image de ma crevette. Et le poisson, vous aviez l'image des poissons, les frites, vous aviez les fruits, vous aviez le jus de fruits, pardon, le poulet et le dessert. Donc ici, ça sera les différents menus que nous aurions au niveau de notre application que nous allons devoir appeler. Donc vous aviez ce format qui est sous la forme d'un JSON. Donc après avoir terminé cette partie, nous allions partir au niveau de notre deuxième flex à ce niveau-ci et nous allions devoir programmer et appeler en question notre menu au niveau de notre application à ce niveau-ci. On utilisera bien sûr les mêmes informations que nous avions utilisées depuis le début. Et derrière, si vous avez des questions, vous pouvez me revenir comme d'habitude. Donc, je vais aller un peu plus rapidement. Bien sûr, je vais commenter cette partie encore. Et je vais passer à la programmation de la deuxième partie de mon flex. Et vous verrez plus ou moins comment ça se présente en appelant bien sûr le menu que nous avions eu à développer sous le format du JSON. Donc ici, comme vous pouvez le constater, nous avions terminé avec la deuxième partie de notre flex. Nous avions eu à appeler les différentes images que nous avions eu à déterminer au niveau de notre JSON. Donc ici, vous aviez le poisson, le dessert, le jus de fruits, toutes les informations avec les images en question. Et nous avions un défilement de manière horizontale au niveau de notre application. Vous aviez une nouvelle fonction que j'ai eu à utiliser ici, qui sera très intéressant. Aussi, vous pouvez l'utiliser. Vous aviez le rotated box, celui-ci, cette fonction.
Cette fonction, elle est très intéressante. Vous pouvez l'utiliser pour effectuer des rotations au niveau de vos tests. Vous pouvez les tester avec le quarter turn. Vous pouvez utiliser du 2, du 3, du 4 et vous verrez normalement les tests à ce niveau-ci qui vont changer de position à chaque fois, mais seront de manière verticale. Donc cette fonction est très intéressante. Si vous constatez que vous ne pouvez pas avoir de l'information en bas de vos applications ou bien de vos tests, vous pouvez les utiliser de manière verticale, c'est aussi intéressant. Donc vous aviez la nouvelle fonction, vous pouvez la maintenir et la retenir, c'est le rotated box qui est très intéressant à utiliser aussi avec Flutter. Donc ici, qu'est-ce que nous avions fait? Nous avions tout simplement eu à créer un conteneur et le conteneur qui se termine avec un infinity, c'est la hauteur, et vous aviez ici le list view. Avec le list view, vous savez comment le list view fonctionne. Nous avions le list view builder, vous savez comment ça fonctionne. Nous avions la longueur de notre menu, donc vous aviez le menu en question, on a la longueur, donc vous aviez ça, le menu JSON que nous avions eu à créer ici, que nous avions déclaré. Après avoir déclaré, nous avions bien sûr la longueur, donc on récupère toute la longueur, on lui demande un défilement de manière horizontale et on l'affiche à l'intérieur de notre conteneur. Vous aviez ici les différents espaces, vous aviez un border, vous aviez une image, vous aviez le asset image. Donc ici on lui demande d'afficher au niveau du asset image qui est local, donc on récupère le menu et on prend l'index. Donc à chaque fois il fera un cycle et va récupérer toutes les informations au niveau de nos images de notre menu. Donc ici vous aurez toutes les images qui seront récupérées et qui vont défiler de manière horizontale, et c'est bon. Avec un border decoration, vous savez comment ça fonctionne, et vous aviez un autre conteneur qui va devoir normalement être déclaré afin de pouvoir maintenir les informations de notre test. Donc ici vous aviez un autre test qui se présente de manière verticale. Donc ici vous aviez votre menu ici et c'est tout. Donc on va maintenant procéder à la programmation de la partie verte, c'est-à-dire le flex, qui est la deuxième partie de notre flex. À ce niveau-ci, je descends, vous aviez ici ce flex-ci, ça c'est la deuxième partie, pour ne pas dire la troisième, pardon. Donc vous avez la troisième partie de notre flex qui se présente au niveau vert. On va essayer de lui ajouter un SEMtest avec une image et vous verrez plus ou moins comment ça fonctionne. Ça sera très rapide à ce niveau-ci. Et après, on passera à la quatrième et au cinquième. Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? Comme on l'a déjà fait, on va encore commenter notre partie de placeholder afin que vous voyez comment ça se présente. Et à ce niveau-ci, on va programmer très rapidement cette partie en verte de notre flex et vous verrez plus ou moins comment ça se présente. Vous pouvez constater encore une fois de plus, nous avons terminé avec notre troisième flex. Nous avions tout simplement créé ici une ligne et la ligne en question, nous avions un conteneur et le conteneur, vous aviez une décoration, vous aviez un SEMtest qui a été formaté à ce niveau-là. Vous aviez ici après l'icône qui est ici notre panier. Il était ici en couleur blanche, donc ici nous avions eu à changer le background de notre application. Ici vous aviez le background qui se présente au niveau de notre scaffold. Après notre abat, donc ici vous aviez notre background qui est tout simplement ici en rouge. Donc ici c'est tout. Après avoir changé la couleur, vous aviez bien sûr le panier de couleur blanche qui apparaît. Donc ici vous aviez terminé la troisième partie du flex. On va passer maintenant à la quatrième et la cinquième et la sixième. Donc ici vous avez 1, 2, 3, 4, 5. Donc c'est ça. Donc vous aviez la quatrième et la cinquième partie du flex. Donc ici on va essayer d'attaquer d'abord la cinquième, après on reviendra au niveau de notre quatrième partie du flex. Donc ici vous aviez la dernière partie du flex ici. Je vais encore commenter cette partie et je vais créer mon bouton. Donc ici je vais créer un simple bouton et vous aurez le total de notre application qui s'affichera à chaque fois que nous aurions à déplacer et à faire des choix
pour notre panier en fonction du menu qui sera sélectionné. Donc ici, je vais encore aller un peu plus rapidement pour développer cette partie. Vous savez comment le design au niveau du bas se présente. On l'a déjà effectué au niveau des différents tutoriels. Pour jeter un coup d'œil, vous pouvez le présenter en fonction de vos désirs et après l'adapter à l'application. Donc ici, j'irai encore un peu plus rapidement et vous verrez plus ou moins comment ça se présente. Nous avions terminé ici la dernière partie ou bien l'avant-dernière partie de notre design. Ici c'est la partie basse avec le bouton et les informations affichées à ce niveau-ci. Donc ici, qu'est-ce que nous avions fait? Nous avions tout simplement créé un conteneur. Vous aviez ici la hauteur et la largeur de notre conteneur qui est du d'abord. Donc elle prend toute l'information en question concernant le flex que nous avions déclaré. Vous avions toujours la décoration utilisée avec les bordures au niveau de nos décorations à gauche et à droite. Vous aviez une bordure circulaire de 70. Après, j'ai utilisé encore une ligne, donc vous auriez toutes les informations à l'intérieur d'une ligne. Vous aviez le premier bouton et vous aviez un test. Concernant ici, vous aviez ici un simple padding pour avoir un petit espace au niveau symétrique vertical entre les deux informations que nous avions à ce niveau-ci. Donc ici, je vous ai créé un simple bouton. On a déjà créé ce type de bouton au niveau du tutoriel concernant le splash screen. Vous pouvez regarder le bouton en question. C'est à peu près le même bouton. Vous aviez ici le bouton valider et vous aviez, suite au clic, vous auriez l'information qui va s'afficher au niveau du debug qui sera validation. Donc ici, après, vous pourrez programmer aussi une fonction à ce niveau-ci. Vous pouvez jeter un coup d'œil sur le tutoriel concernant les splash screen et vous verrez plus ou moins comment le bouton a été développé. C'est à peu près la même chose. Donc ici, vous aviez le test et vous aviez un sub-test avec l'information à l'intérieur. Si je pars au niveau du bouton en question que j'ai développé, qui est le même que celui développé au niveau du tutoriel de splash screen, vous aviez le matériel qui est importé. Après, vous aviez encore ici une bordure au niveau de notre bouton et vous aviez bien sûr une élévation, vous aviez un shadow et vous aviez, suite au clic, vous aviez un inkwell qui a été appelé puisque c'est un matériel. Donc ici vous aviez un simple bouton qui est de type container, donc ici j'appelle un inkwell afin que le clic puisse s'appliquer sur notre bouton. Donc ici vous aviez toutes les informations, vous aviez un simple test au niveau de notre bouton à ce niveau-ci et c'est tout, et vous avez le formatage. Donc voici plus ou moins comment se présente notre dernière partie de notre flex. On va maintenant passer à la partie principale, la plus importante. Donc ici vous constatez vous aviez différents menus. Donc on va essayer de développer de telle sorte que si nous cliquons par exemple sur le bouton burger, sur l'image burger, vous aurez toutes les informations et le menu au niveau du burger. De même que les crevettes, de même que le poisson, de même que les frites, de même que les jus de fruits et le poulet, sans oublier bien sûr le dessert. Donc à chaque clic, vous auriez bien sûr les informations à ce niveau-ci qui devront changer et l'utilisateur sera obligé de faire son choix en fonction du menu. Donc ceci étant, qu'est-ce qu'on fera? Je pars au niveau de mon explorateur, je clique sur mon lib. Ici je vais créer un simple répertoire, un folder. Donc je fais clic droit, folder, et ici je vais l'appeler par exemple liste de menus. Donc vous aurez la liste de mes menus, je valide et c'est bon. Donc au niveau de la liste de mes menus, je vais créer différentes catégories. Donc je fais clic droit, je fais nouveau fichier, c'est bon, et j'appelle ça catégorie. Donc j'aurai catégorie.
catégorie. Donc vous aurez la catégorie en question que je vais devoir afficher à ce niveau-ci. Je valide et vous aurez les différentes catégories que je vais avoir à ce niveau. J'aurai par exemple une image, j'aurai un test et j'aurai normalement le prix de mon menu. Donc ici je vais corriger ça. Donc ici je fais renommer et je l'appelle catégorie.dart. Donc ici le fichier doit être de type dart. Ok, donc là c'est bon, vous constatez. Donc ici j'aurai bien sûr ma classe et la classe en question je vais l'appeler par exemple catégorie. Donc j'aurai catégorie. Ça c'est ma classe en question et à l'intérieur vous aurez bien sûr mon image. Donc vous aurez mon image, donc je vais prendre image en question. J'aurai encore un autre string, je vais prendre, j'aurai le nom de mon menu que je vais devoir récupérer et après vous aurez ici le prix. Donc ici je prends d'abord et vous aurez le prix. Donc je prends price, ça c'est le prix et enfin on va terminer avec un constructeur à ce niveau-ci. Donc ici, normalement, je prends catégorie et à l'intérieur, je vais devoir ajouter les différentes informations. Donc ici, vous aviez bien sûr le vis point et on va prendre l'image. Après l'image, vous avez bien sûr le nom. Et enfin, on va terminer avec le prix. Donc ici, vous aviez les différentes catégories de notre menu qui se présenteront sous cette forme. Donc ici, je termine avec un point virgule, c'est tout. Donc ici, vous aviez la catégorie qui se trouve au niveau de liste menu. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va l'appeler au niveau de notre programme principal. Je viens ici, je fais import. Donc j'importe. Donc je mets liste. Ici, vous aviez la catégorie qui est importée. Donc qu'est-ce que je vais faire? Concernant la partie à ce niveau-ci, au niveau de la partie bleue, donc on va devoir présenter plus ou moins notre design et voir plus ou moins comment ça va se présenter. Donc ici, on se retrouve normalement au niveau de notre Flex 6, celui-ci. Donc on va devoir le développer à ce niveau-ci. Donc ici, je vais devoir le développer et je vais lui donner un certain format, c'est-à-dire vous aurez la présentation de mon image, du test et du prix qui vont s'afficher à ce niveau-ci. Et après, je vais l'appeler au niveau de ce flex et ils vont apparaître ici. Mais bien avant de développer la partie présentation de nos informations qui s'afficheront suite au clic sur les différents menus, il nous faut spécifier les différentes informations au niveau du menu. Donc ici, qu'est-ce que je fais? Je clique toujours sur mon liste menu. Je fais clic droit, je fais fichier et je vais créer normalement le menu de burger. Donc ici, vous aurez le burger.dart. C'est le premier menu. Ici, qu'est-ce que vous aurez? Vous aurez d'abord l'importation de votre catégorie. Donc, je fais import, je fais catégorie.dart. Et ici, je vais spécifier mon menu. Donc, vous aurez la liste qui est de type normalement catégorie. Donc, vous aurez catégorie que j'importe. Et vous aurez normalement mon menu qui est le burger. Donc, ici, vous auriez les différentes informations au niveau de mon burger. Donc voici comment se présentera normalement notre catégorie, c'est-à-dire au niveau du menu burger, vous avez le burger ici et vous avez l'image, vous avez le nom, vous avez le prix. Je vais en ajouter encore 3 autres. Donc ici vous aviez les mêmes informations, vous aviez une image que je récupère du net, vous aviez le nom de mon burger, vous aviez après le prix. Vous avez toutes les mêmes informations ici. Donc je ferai de même pour les autres très rapidement. Vous verrez plus ou moins comment ça se présente avec la même structure. Donc ici on a déjà effectué pour le burger. On va effectuer le menu en question concernant les crevettes, le poisson. Je ferai très rapidement et vous verrez plus ou moins comment tout ça se présente. Donc je clique encore sur ça, je fais fichier. Donc ici je fais les crevettes. Les crevettes on appelle normalement le shrimp. Donc vous aurez le shrimp. Dart, ça c'est les crevettes en question et vous aurez plus ou moins la même structure que celui de notre burger. Donc je pourrais simplement copier toutes les informations concernant le burger, je le colle ici et je l'appelle par exemple le shrimp. Donc ici c'est les crevettes. Donc vous avez ça et qu'est-ce que je vais faire? Je vais devoir changer les informations à l'intérieur et en coller d'autres. Ok, donc ici vous aviez la même structure, vous avez l'image, vous avez le nom, vous avez le prix concernant les crevettes que j'appelle ici les shrimp et vous aurez le poisson. Donc je vais effectuer les différents menus très rapidement, je vais les présenter à ce niveau-ci et vous verrez plus ou moins qu'ils auront tous les mêmes structures et après on pourra les appeler au niveau de notre code.
Après avoir terminé de créer nos différents menus, donc vous aviez ici le burger avec les différentes descriptions et vous aviez après le poulet en question ici avec la même structure en question du code avec les informations. Vous aviez le dessert que vous récupérez, j'en ai mis 4, vous pouvez en mettre autant. Et vous aviez aussi en ce qui concerne tout ce qui est boisson, vous aviez au niveau des jus de fruits, vous pourriez aussi gérer les différents en ce qui concerne le poisson. Vous aviez aussi les frites que vous aviez aussi avec la même structure, j'en ai mis 4 pour chacun comme menu. Donc à chaque fois qu'on aura cliqué sur les fruits, vous aurez les différentes informations qui sont spécifiées ici qui apparaîtront à ce niveau-ci. Donc de même pour les shrimp, c'est-à-dire les crevettes en question, vous auriez les différentes informations et c'est tout. Donc vous aviez tous nos menus que nous avions eu à créer et développer à ce niveau-ci. Qu'est-ce qu'on fera à ce niveau-là? On part au niveau maintenant du menu principal, c'est-à-dire au niveau de notre fonction principale. Et on va devoir importer tous nos différents menus que nous avions eu à créer. Donc ici, vous aviez d'abord la liste menu. Et après menu, vous aviez bien sûr le poulet. On importe par exemple le poulet. Je vais importer le tout. Donc vous auriez encore après le poulet, vous aviez le dessert, on importe le dessert, donc vous allez devoir tout importer. Donc je fais import et vous aurez la liste. Après vous auriez normalement la boisson, on importe ça aussi et vous auriez aussi, donc je prends liste, vous allez devoir importer aussi le poisson. Je fais import, vous importez le tout. Donc j'aurai liste et ici on va importer les frites. Après on va terminer maintenant pour l'import des crevettes. Donc ici vous aviez toutes les différentes informations que vous aviez importées, la catégorie d'importer. Donc on a effectué tous les différents menus à notre niveau. Qu'est-ce qu'on va devoir faire? On va au niveau du bas et on va devoir créer tout simplement notre design pour le présenter. On peut le présenter sous la forme de carte. Donc ici on aura notre image, vous aurez le nom et le prix. Donc à chaque clic vous aurez les informations qui changeront et on l'appellera au niveau de notre flex qui se présente à ce niveau-ci. Donc on va le développer très rapidement. Vous saviez comment ça fonctionne, on l'a déjà effectué plusieurs fois. Maintenant que nous avions terminé avec le show info, c'est-à-dire les informations qui seront affichées au niveau de notre Flex 6 que nous avions à développer au niveau de cette partie. Donc vous aviez plus ou moins une visibilité, on l'a déjà effectué. Donc là on a créé tout simplement un stateless et vous aviez un container et une carte et après vous aviez un list title avec un conteneur à l'intérieur, vous aviez la hauteur, une simple décoration et si vous aviez le network image, donc on va récupérer les informations à partir du réseau, à partir du net, pardon. Et ici vous aviez normalement votre menu info qui est de type catégorie, sachant que catégorie est de type avec des images. Je vais ouvrir, vous aviez ici catégorie,
Donc je vais fermer cette partie et vous aurez les informations des images que vous allez devoir afficher au niveau des différentes catégories. Donc si je pars au niveau de mon explorateur, je prends par exemple le burger, vous aviez les images ici qui sont de type HTTPS et là vous devez récupérer les informations à partir du net. Donc vous aviez plus ou moins une visibilité sur cette partie. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va devoir appeler maintenant notre show info comme on le fait d'habitude. Donc je pars au niveau de mon flex 6, c'est-à-dire à ce niveau-ci, celui-ci. Et on va devoir maintenant ajouter et appeler la fonction en question. Donc qu'est-ce que je fais? Je vais simplement commenter mon placehold qui se trouve à ce niveau-là. Donc je le commente. Ça c'est bon. Et ici, je vais simplement créer un list view. Donc ici, je prends list view. Et vous avez le list view builder. Vous savez comment ça fonctionne. Donc ici, on a normalement les différentes informations. Ici, on va lui demander d'effectuer un scroll. Donc on va utiliser une direction de verticale. Donc vous aurez les différentes informations. Elles ne sont pas horizontales, mais elles seront plus ou moins verticales. Donc je prends axis et je prends vertical. Normalement, par défaut, elles sont verticales, mais on va essayer de préciser ici. Donc, ici, vous aviez un item count, donc les différentes informations qu'on va devoir compter, déclarer normalement cette variable. Mais bien avant de déclarer ces variables, vous allez devoir terminer avec le item builder. Donc ici, pour le item builder, vous aviez normalement le builder context, qui est de type contexte, et vous aviez normalement un index, qui est de type int. Donc je prends index, qui est de type int, et c'est tout. Ici, j'ouvre mon accolade et je lui demande de me retourner. Bien sûr, je vais lui demander de me retourner mon show info que je viens de créer. Et à l'intérieur, vous aviez bien sûr le menu. Et le menu qui va devoir normalement contenir les informations que nous allons devoir déclarer. Donc à ce niveau-là, on va lui demander de nous afficher normalement les infos de notre burger en question. Donc je vais partir déclarer ma variable. Donc je me mets à ce niveau-ci. Et je déclare ma variable. Donc ici, vous aurez une simple liste qui est de type catégorie. Et on va l'appeler par exemple app. Et on va l'initialiser avec le burger. Donc ici, je prends burger, je prends un R. OK. Donc ici, vous avez burger. On va vérifier comment c'est noté. Donc vous avez burger. Je prends ça, je le copie. Donc ici, on va l'initialiser avec celui-ci, le burger. Donc je vais vérifier plus ou moins pour qu'on a cette erreur. OK, n'est pas définie. On va vérifier si nous avions notre burger de défini à ce niveau-ci. Vous constatez, on n'a pas eu à importer notre burger. Donc je fais import, je fais liste et je vais importer mon burger. Donc ici, vous avez le burger que j'importe et c'est bon. Donc je vais vérifier et c'est bon. Ici, vous voyez, vous aviez le burger qui a été importé. Et vous aviez la déclaration de votre burger. Donc ça veut dire au premier lancement, on va devoir afficher notre burger. Donc ici, je copie notre app qui est variable. Je pars au niveau d'ici. Donc on va déterminer comme d'habitude la longueur. Et au niveau du show, on va reprendre notre app et on va récupérer l'index. Donc ici, vous aviez le premier index. Je corrige ça, c'est index, un point virgule. OK. Donc ici, l'index, vous aviez le burger qui est l'index 0. Et vous aviez crevette qui est l'index 1, le poisson qui est l'index 2, ensuite. Donc ici, vous aurez toutes les informations. Donc on va essayer d'exécuter notre code et voir plus ou moins ce que ça nous donne comme résultat. Et derrière, s'il y a des choses, on pourra corriger. On pourra par exemple aussi essayer de lui ajouter ici un same padding. Donc ici, je prends list view, c'est bon, je prends padding. Et je vais prendre un same padding au niveau du haut. Donc je prends du only. Et je vais prendre ici une simple distance vers le haut de 15. OK. Et ça, c'est bon. On va valider ça. On verra ce que ça nous donne. Donc ici, après exécution, vous constatez, nous avions récupéré toutes les informations concernant le burger. Vous aviez l'image, vous aviez le nom, vous aviez le prix. On monte, vous aviez encore le nom, vous aviez l'image, vous aviez le prix, vous aviez toutes les informations, vous avez vos quatre informations. On récupère effectivement les informations à partir du net. Donc je clique ici, vous avez le burger, vous aviez vos 4 menus qui sont spécifiés ici avec le prix en question. Donc ça a été récupéré, tout est bon. Donc automatiquement, on a par défaut les informations de notre burger. Donc ici, qu'est-ce qu'on va devoir faire maintenant pour avancer? Donc vous constatez à ce niveau-là, on a eu tout simplement à appeler notre show info qui a un format et ce format c'est une carte, un conteneur avec une carte et à l'intérieur on a un nom et on a un prix. Donc je retourne pour que vous ayez encore une visibilité.
vous aviez ça que nous appelons, vous aviez la carte, vous aviez un list title, vous aviez un container avec une image et l'image est récupérée à partir du net, et vous aviez le test en question qui est un trailing. Après le trailing, et enfin vous terminez avec un subtitle. Le subtitle, c'est le nom en question de votre menu. Donc on aura pour chaque clic, donc ici on a effectué aucun clic, on a tout simplement effectué un appel automatique. Donc par défaut il nous affiche celui du burger. Donc vous aviez ça. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer d'ajouter des clics sur les différents menus qui sont en haut. Donc suite au clic, vous aurez des changements au niveau de votre liste, le list view qui se présente à ce niveau-ci. Donc on va essayer de créer une simple fonction rapide, et après cette fonction que nous allons devoir créer, on va l'appeler au niveau de chaque clic de notre menu, et à chaque clic vous aurez les informations qui changeront au niveau de notre liste à ce niveau-ci. Donc qu'est-ce que je pars? Je pars tout simplement, je vais faire quoi? Je pars tout simplement au niveau de notre burger à ce niveau-ci, et je vais créer rapidement notre fonction. Ça sera une simple fonction de type switch. On l'a déjà créé, vous pouvez jeter un coup d'œil sur les différents tutoriels précédents. Simple switch, je vais le créer très rapidement, et après on va l'appeler dans nos différents clics à ce niveau-ci. Constatez qu'on a terminé avec la partie de notre fonction que nous avons créée très rapidement. Ici vous aviez à chaque clic, donc ça veut dire en fonction de notre clic sur par exemple le premier index. Donc notre premier index c'est le burger. Donc ici vous aviez le premier, donc vous aviez le K1, donc le burger. Vous aurez toutes les informations qui s'afficheront. Ça veut dire nous aurons notre app qui va recevoir le burger. Si nous avions par exemple crevette, alors vous aviez normalement le shrimp. Si on clique sur le troisième, vous aurez normalement les poissons, etc. Donc vous aurez toute la liste qui sera en fonction de vos clics, et avec ça vous aurez un affichage au niveau du list view. Et vous aviez votre variable de type catégorie qui était déclarée, et vous aurez normalement les informations qui seront affichées au niveau de votre app. Donc au niveau de la liste à ce niveau-ci. Donc vous aviez ça. Donc maintenant que nous avons terminé avec les différentes informations concernant notre fonction, on va devoir l'appeler au niveau de chaque clic sur les différents menus que nous avions à ce niveau-ci. Donc je pars au niveau de mon menu, donc je pars à ce niveau-ci. Donc vous aviez ici les différents noms, vous aviez les images ici avec toutes les informations. Donc vous aviez votre conteneur, vous avez tout le conteneur qui contient normalement les images, et vous aviez aussi les noms, donc l'image et le nom en question qui est au niveau de le rotated box. Donc qu'est-ce qu'on fera à ce niveau-ci? On va essayer de lui ajouter tout simplement un equal. Donc je me mets sur conteneur, je clique ici et j'appelle un widget. C'est bon, et ce widget je vais l'appeler equal. On l'a déjà utilisé, donc ça veut dire que donc, vous aviez le equal. Donc à chaque clic sur les boutons, vous devrez avoir vos informations qui devront changer au niveau du menu. Donc ici, on va devoir appeler la fonction onType. Vous savez comment ça fonctionne. Donc ici, je l'ai, et ici, je vais ajouter tout simplement différentes conditions. Donc ici, vous avez le state set. Donc ça veut dire à chaque clic sur les boutons, on aura les informations qui vont devoir changer. Donc ici, je lui dis par exemple, si il se trouve que mon index est égal par exemple à 0, alors qu'est-ce qui se passera? Alors on va appeler la fonction move1. Donc vous avez le move1 qu'on va devoir appeler si nous avions notre index qui est 0. L'index 0, c'est celui-ci, c'est le burger. Donc vous aurez de même aussi, donc je fais quoi? Je copie celui-ci, je me mets ici, je le colle. Si nous avions l'index est égal à 2, pardon, à 1, donc vous aurez normalement le move 2. Donc vous aurez à chaque fois les informations qui vont changer. Ça veut dire si nous cliquons normalement sur crevette, alors vous aurez la fonction du move 2. Donc si je pars au niveau du move 2, donc c'est cette fonction qui sera appelée. Donc notre app va recevoir le shrimp qui est normalement les crevettes. Donc je retourne encore à ce niveau-ci, je copie cette partie,
je le colle à ce niveau-ci. Donc si nous avions notre index qui est égal à 2, alors on va appeler le 3. Donc notre index qui est 2, alors ça veut dire c'est le poisson. N'oubliez pas que lorsqu'on commence à compter les index, le burger c'est l'index 0, les crevettes c'est l'index 1 et le poisson c'est l'index 2. Et on va appeler normalement le move 3. Donc ici on aura les autres, donc ici ça sera normalement l'index, donc on aura le 3, ici vous aurez le move 4, de même je copie encore une fois de plus, donc on va devoir faire tous les différents index. Donc ici vous aviez le 4 en question, ici ça sera le 5, je prends ici, ça sera le 5, le move ça sera le 6, et enfin on va terminer avec le dernier. Donc ici vous aviez l'index qui sera le 6 et le move ici qui sera le 7. Donc vous avez ça, le 0, le 1, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6. Vous aviez vos différents 6 index, mais au niveau des différentes fonctions, vous en auriez 7. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc vous auriez à chaque clic, vous auriez les informations qui apparaîtront à ce niveau-ci. Donc on va valider le code et vous allez voir plus ou moins ce qu'on obtient et vous verrez plus ou moins la différence. Donc ici après exécution, vous constatez nous avions ici le chargement par défaut de notre burger avec toutes les informations. On va devoir cliquer sur les crevettes. Donc si je clique sur les crevettes, vous aviez automatiquement un changement au niveau des informations concernant les crevettes. Vous aviez toutes les informations ici. Je défile encore mon menu, je clique sur poisson. Vous aviez les différents menus concernant le poisson et toutes les informations, les images sont chargées à partir du net. Si je défile encore, je clique sur les frites et vous aviez normalement les frites en question qui sont ici et vous aviez un chargement à ce niveau-ci. Donc vous aviez les mêmes informations aussi concernant les fruits, vous aviez les chargements des images à partir du net et le nom en question qui est récupéré et vous aviez le prix. De même pour le poulet et de même pour le dessert. Donc ici vous aviez toutes vos informations avec le prix. Vous constatez que on a la possibilité d'appliquer des clics sur les différents menus que nous avions créés en utilisant le Inkwell et nous récupérons nos informations à partir du net et vous avez tout ça ici qui s'affiche. Ici, lorsque vous cliquez sur le burger, vous constatez que vous aviez un retour de vos informations au niveau du burger. Donc ici, on a plus ou moins terminé la partie design avec tous les différents clics, avec toutes les différentes présentations que nous pourrions avoir. Ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va passer maintenant à la partie principale de notre tutoriel, c'est-à-dire le draggable. Nous allions, pour nos choix que nous allons devoir faire, ça veut dire qu'on va essayer de maintenir un clic par exemple sur le burger et on va le diriger vers notre panier. Vous auriez aussi de même pour les crevettes. Donc en fonction de notre choix, on va devoir maintenir notre clic et on va le glisser dans notre panier. Donc ici, vous auriez maintenant à comprendre comment fonctionnent les draggables avec Flutter et vous pourriez les appliquer dans vos applications. Donc ceci étant, qu'est-ce qu'on va faire? On va partir tout simplement au niveau des informations principales. Ici, vous aviez le show que nous avions créé, donc je pars à la fin, vous aviez le show info et ici on va devoir maintenant travailler afin de créer notre draggable avec Flutter. Et si vous avez des questions, pour me revenir comme je le fais d'habitude. Donc nous restons toujours au niveau du show info. Vous aviez ici votre conteneur, donc ici on va devoir créer notre draggable. Donc je clique sur mon conteneur, je clique sur l'ampoule et je fais extract méthode. Donc ici on fait une extraction de notre widget. Donc je fais extract widget, je clique dessus. Vous aviez ici le nom du widget qu'il faut donner. Je vais lui donner le nom de glisser déplacer. Donc je prends le nom glisser déplacer, je valide et vous aviez une extraction qui est effectuée automatiquement. Vous constatez, vous aviez notre classe show info, vous aviez ici votre return qui est de type glisser déplacer à ce niveau-ci et vous aviez un appel de celui-ci et vous aviez votre classe glisser déplacer qui a été créée en récupérant toutes les informations que vous aviez eu à créer au départ. Donc au niveau du return, qu'est-ce qu'on va lui dire? On va tout simplement lui demander de nous retourner un draggable. Donc ici je fais draggable, ça c'est bon, et vous auriez toutes les informations à ce niveau-ci. Donc je termine ici avec un point virgule, je formate sous cette forme, ça c'est bon,
Et au niveau de l'enfant, je vais lui demander de me retourner effectivement cette information. Donc je copie ça, je me mets ici, je le colle. Et vous aviez normalement l'enfant du draggable qui sera normalement celui-ci qui s'est déplacé, qui va récupérer les informations de notre classe, et vous auriez la possibilité d'effectuer un glissement des différents menus qui se trouvent à ce niveau-ci dans le panier. Donc vous aviez d'abord l'enfant, vous aviez ajouté un enfant qui est de type menu info, qui récupère menu info, et après vous aurez encore une autre fonction qui est de type, qui est le feedback. Donc ici pour le feedback, qu'est-ce qu'on va faire? On va devoir copier toutes les informations de notre glissé déplacé, on va le coller et on va devoir changer le nom pour l'appeler par exemple feedback, et c'est tout. Et vous pourriez normalement modifier les informations, et ici on va devoir maintenant appeler notre feedback qui sera de type glissé déplacé, et on pourra exécuter notre code. Vous verrez plus ou moins comment on pourra déplacer les différents menus qui se trouvent à ce niveau-ci. Donc ici je vais copier toute ma fonction ici, ou bien ma classe. Donc je me mets à ce niveau là, je copie toute ma classe du nom de glisser déplacer, je la copie, ça c'est bon, je me mets vers le bas à ce niveau-ci, je colle et je vais lui donner le nom de glisser déplacer, par exemple feedback. Donc ici c'est celui-ci que nous allons devoir appeler au niveau de notre fonction. Donc ici je l'appelle feedback et on maintient toujours les mêmes informations à ce niveau-ci. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer d'effectuer une petite modification au niveau de notre retour au niveau d'ici. Je vais essayer de lui demander de me retourner par exemple une opacité. Donc je fais opacity, ça c'est bon, ok. Et au niveau de l'opacité, je vais prendre par exemple une opacité de 0,7, ça c'est bon. Ça veut dire à chaque déplacement, vous aurez le menu en question qui sera flou. Vous aurez plus ou moins une idée de comment ça se présente. Le feedback, ça veut dire que lorsque nous effectuons un déplacement d'un menu pour le mettre, par exemple, pour le glisser dans le panier, qu'est-ce qui va se passer? Il va se trouver que si le déplacement n'a pas été effectif, alors l'information retourne à son positionnement initial. Donc on a ici un feedback. On revient vers le positionnement initial du menu. Donc ici, je prends une opacité de 0,7, ça c'est bon. Et après ça, je vais essayer de l'utiliser au niveau de l'enfant. Je vais prendre par exemple une ligne. Je vais créer quelque chose de très simple. Donc au niveau de la ligne ici, je vais tout simplement récupérer ici des enfants. Je vais devoir supprimer tout ça. Puis on va formater quelque chose de correct. Ok, ça c'est bon. Donc ici, au niveau de la ligne, vous aurez bien sûr des enfants. Je vais effectuer par exemple un alignement. Donc je prends par exemple un main axis alignment. Je vais effectuer un alignement avec un espace autour des différentes informations que j'aurai. Donc j'aurai main axis alignment et je vais avoir par exemple, vous aviez ça. Ok, je vais prendre space around. Ok, je prends cette fonction. Et après, vous auriez bien sûr un container. Donc je prends ici un container. Ça c'est bon. Et à l'intérieur du container, je vais lui donner tout simplement une petite hauteur. Donc je prends par exemple du 60. Ça c'est bon. Et après, au niveau de la largeur, je vais lui donner par exemple du 90. Ça c'est ok. Après d'avoir effectué cette partie, je prends une décoration. Donc je prends box decoration. Au niveau d'ici, je prends un border decoration. Ça c'est bon. Donc ici, je prends border radius. Après, je prends le border radius. Je prends le circulaire. Ça c'est correct. Et je vais prendre par exemple du 10. On va récupérer normalement notre image. Donc je prends decoration image. Et on va récupérer normalement la même image. Vous aviez la même structure plus ou moins du tout premier glisser déplacé. Donc ici c'est à peu près la même chose, mais je fais des petites modifications afin de différencier les deux. Donc ici vous aurez normalement l'URL qui sera de type menu info point image, ça c'est bon, et vous aurez bien sûr le fit et vous aurez le box fit. Ici je prends box fit, je prends le cover, ça c'est bon. Donc au niveau du test, vous aurez le même test. Donc je vais copier le test au niveau de mon glisser déplacé. Donc ici je prends les informations de mon test du glisser déplacé. Donc ici vous aviez tout ce test. Je le copie. Je pars au niveau de mon glisser déplacé
feedback, je descends, je me mets au niveau de mon conteneur, tout juste en bas, et je colle. Donc ici vous aurez bien sûr, je vais récupérer normalement le nom et vous aurez aussi le prix. Donc ici je vais le coller 2 fois. Donc ici on a déjà récupéré le prix, je vais partir encore à ce niveau-ci, je vais récupérer encore une fois de plus le nom. Donc ici je prends le nom, je pars encore à ce niveau-ci, je le colle. Ici au niveau du nom, vous avez le nom, vous avez le style, vous aviez la taille, vous aviez aussi la couleur qui est le même que celui qu'on a. Au niveau du prix, vous aviez aussi le prix qui est le type toString et vous aviez aussi la même valeur concernant le style. On peut essayer de changer le style pour le mettre avec une autre taille. Donc ici je vais essayer d'ajouter aussi une same taille. Donc je vais prendre le font size, je vais le mettre à 15 et au niveau de la couleur, je peux prendre par exemple le color, je vais prendre la couleur noire pour que ça soit visible à mon niveau. Donc ici vous avez toujours les mêmes informations. Je peux l'enlever en gras tout simplement puisque ça sera la partie floutée. Donc ici vous avez une opacité et c'est tout. Donc après avoir terminé tout simplement la partie du feedback, c'est toujours la même structure mais avec une petite modification, c'est-à-dire je prends une ligne et une décoration ici avec un test, c'est tout, avec les mêmes informations que le glisser déplacer. Ici pour le feedback, donc je copie ici mon feedback, je le copie, c'est bon. Je pars au niveau de mon draggable, je colle ici ma fonction que j'ai créée, feedback, et ici j'appelle aussi les mêmes informations. Donc ici menu info qui sera info puisqu'ils ont la même structure et c'est tout. Donc lorsque c'est terminé, on exécute le code et vous verrez plus ou moins ce qu'on obtient par la suite. Donc ici après exécution de notre programme, je clique et je maintiens par exemple le premier, je prends Burger, vous constatez, vous aviez ici notre image, vous aviez le test en question et le prix qui sont récupérables et on pourra normalement les glisser dans notre panier. De même pour le deuxième, si on veut le faire, on peut le faire aussi. Donc je clique encore sur crevette. Si je clique sur le deuxième, vous voyez, on peut effectuer un glisser, déplacer et le mettre dans le panier. Donc vous pouvez simplement glisser, cliquer sur poisson, vous pouvez le glisser, le mettre dans le panier. Donc ici, vous voyez plus ou moins, c'est la première partie et après vous aviez normalement la deuxième partie du draggable qui est le drag target. Ça veut dire que lorsque nous effectuons par exemple un déplacement, vous avez le déplacement, il faut spécifier la destination d'où est-ce que vous aimeriez effectuer le déplacement. Donc dans notre cas de figure, on va effectuer un drag target, c'est-à-dire un glissement vers une destination précise et notre destination ça sera bien sûr le panier. Donc si je clique par exemple sur dessert, j'aurai la possibilité de glisser et l'ajouter au niveau de mon panier et suite à l'ajout vous aurez normalement le total ici qui changera en fonction des différentes informations que nous aurons à choisir et à ajouter dans le panier. Vous voyez comment c'est intéressant d'utiliser. Ici, vous avez une fonction que vous pourrez ajouter le data et le data en question qui sera du type menu info, ça c'est bon. Et il faut aussi spécifier une autre fonction qui est très importante, qui est le max stimulus drags. Cette fonction, vous le mettez plus ou moins à 1, ça veut dire que le nombre maximal d'informations que vous pourriez déplacer au niveau de votre destination, ça sera 1. Ça va vous éviter, par exemple, lorsque vous utilisez votre smartphone, d'avoir la possibilité de déplacer 2 éléments pour les mettre dans un panier. Avec cette fonction, vous pourriez en déplacer que une seule information ou un seul élément et ça sera plus correct à votre niveau de comprendre le déplacement et non d'effectuer de mauvaises manipulations et ajouter par exemple 2 informations directement dans le panier. Donc voici plus ou moins une fonction qui va être utilisée. Donc ici qu'est-ce qu'on fera? On va maintenant développer la partie au niveau du drag target pour nous dire tout déplacement que nous effectuerons et que nous allons déplacer, notre destination finale ça sera notre panier et après lorsqu'on va libérer notre clic, alors vous aurez l'ajout qui sera effectué au niveau de notre panier avec le numéro d'éléments, c'est-à-dire le nombre d'éléments qui seront ajoutés au panier et vous aurez aussi le prix qui va devoir changer. Donc ceci étant, qu'est-ce qu'on fait? On va partir encore à la fin de notre programme à ce niveau-ci et on va devoir développer notre drag target. Et après le drag target, on va l'appeler au niveau de notre icône qui est l'achat.
ou bien au niveau du menu, pardon, ou bien au niveau du panier. Et derrière, vous pourriez maintenant voir la différence suite au déplacement et l'ajout dans le panier. Vous récupérez normalement le stateful. Et ici, je vais l'appeler par exemple glisser, déplacer. Donc, je vais prendre le target. Donc ici, vous lui donnez ce nom. Vous pouvez lui donner le nom que vous désirez. Ici, c'est pour avoir une différence afin que vous compreniez les différentes entre les différents feedbacks, glisser, déplacer et le target. Donc ici, je valide. Donc ici, vous aviez le glisser, déplacer. Ici, qu'est-ce que je vais lui dire? Je vais lui dire de me retourner par exemple un drag target. Donc ici, j'enlève mon conteneur et je tape drag et ça me donne les informations. Je vais chercher à récupérer le drag target. Donc j'ajoute un T et c'est tout. Et vous aviez le drag target qui est récupéré. Donc au niveau du drag target, vous aurez différentes informations. Ici, mon drag target, il doit être de type par exemple catégorie, puisque j'aurai à déplacer les différentes informations de ma catégorie. Donc je mets ici catégorie, ça c'est bon. Et ici, vous aurez normalement un builder. Donc au niveau du builder, vous saviez toujours les builders, comment ils fonctionnent. Vous aviez un contexte ou bien un builder contexte, vous pouvez l'ajouter. Et vous aviez aussi, je peux mettre candidate. Donc ici, vous aviez les informations qui seront utilisées à ce niveau-ci. Donc je prends candidate. Et on le termine avec le rejet. Au cas où, si nous avions un rejet au niveau de nos processus de déplacement ou d'acceptation au niveau de la destination. Donc je termine avec une parenthèse. Vous aviez les informations qui se présentent sous cette forme. Ici, je vais lui demander de me retourner par exemple un stack. Donc je prends ici mon stack. Je termine avec un point virgule. Ça c'est bon, vous aviez la structure qui se présente sous cette forme. Et vous pourriez maintenant l'appeler à votre niveau ici. Donc comme d'habitude, vous aviez le stack qui contient des enfants. L'enfant en question, ça sera celui-ci, notre panier. Donc je pars au niveau de mon code principal. Je vais chercher mon panier pour que vous compreniez plus ou moins où est-ce que ça se trouve. Donc ici, j'ai mon choix, celui-ci. Et vous aviez à ce niveau-ci mon panier. Donc je vais copier mon panier, je le mets ici entre commentaires. Donc vous avez le commentaire ici, donc il sera plus utilisé. On va appeler normalement notre fonction drag target. Je pars à la fin et je me mets ici, je le colle. Donc ici vous aurez mon panier qui se présente sous cette forme. Je peux dès maintenant copier ma fonction glisser, déplacer target. Je pars où j'ai eu à effectuer mon commentaire et je l'ajoute. Donc ça veut dire que c'est lui qui sera désormais utilisé à ce niveau-ci. Donc je le colle, j'ouvre mes parenthèses et c'est terminé. Donc vous aviez ça, c'est lui maintenant qui va devoir représenter notre panier puisqu'il est à l'intérieur de cette fonction-ci. Donc vous aviez ça. Donc vous aviez votre panier qui se présente à ce niveau-ci que nous avions déjà effectué. Donc on va essayer d'ajouter quelques informations. Notre panier ici, il contient toujours les mêmes informations. Donc on maintient le même format. Après ça, vous pourrez lui ajouter aussi un padding. On va lui essayer de lui ajouter un padding. Et au niveau du padding, on va prendre le agent set, on lit et je vais lui ajouter un petit espace. Donc, je essaierai d'ajouter par exemple vers le haut un petit espace de 16. J'essaierai d'ajouter aussi vers la gauche un petit espace de 10. Ça, c'est bon. J'ajoute un offre à mon padding. Ici, je vais prendre un simple container. Je vais prendre une simple hauteur par exemple de 20. Je vais prendre aussi une largeur. Donc ici, je prends la largeur. Je vais le prendre aussi à 20. Je vais aussi prendre un enfant. Et au niveau de l'enfant, je vais lui ajouter un simple bouton afin d'afficher les informations que nous pourrons avoir. Je vais prendre un floating action button. Au niveau du press, on n'effectuera aucun mouvement au niveau du press. Donc je le mets en nul sous cette forme. Je vais essayer de lui ajouter une élévation. Au niveau de mon floating action button, je prends du 5. Je vais lui ajouter aussi un background color. Au niveau de la couleur, je vais prendre par exemple une couleur hexadécimale. Ici, je mets ma couleur hexadécimale. Et au niveau d'ici, je vais prendre aussi un enfant. L'enfant, ça sera un simple test qui va s'afficher à notre niveau. Vous avez ça. Et ici, vous aurez normalement mon test. Ici, je vais mettre par exemple 0. On va après modifier pour que vous voyez plus ou moins comment ça se présente. Vous aviez ici un style. Donc ici, vous aviez le test style. Je prends par exemple une couleur et je vais maintenir par exemple la couleur. Donc ici, je prends le blanc. Donc ici, vous aviez ma couleur blanche qui est spécifiée. Je vais lui ajouter aussi une taille. Donc je prends le font. Je prends du 14 à ce niveau-ci. Et je pense que c'est bon. On va essayer d'exécuter le code. Vous allez voir plus ou moins comment ça se présente. Et s'il y a des erreurs, on essaiera d'avancer à ce niveau-ci.
Donc ici, vous pouvez constater que notre panier se présente sous cette forme avec le nombre d'éléments que nous avions au niveau de notre panier. Nous n'avions rien. Donc ici, nous devions normalement effectuer un déplacement et valider au niveau de notre panier. Et ici, à chaque fois que nous aurions à valider, vous auriez normalement le nombre d'éléments qui vont changer au niveau de notre panier. Ça veut dire si vous avez 2 ou 3 éléments d'ajouter, et vous auriez aussi le prix qui changera. Ici, vous aviez normalement la fonction qui permet d'accepter. Donc, je clique au niveau de mon builder. Donc, je sors de mon builder à ce niveau-ci et je vais avoir ma fonction on will accept. Cette fonction va permettre de valider si le processus a été accepté ou pas. Donc, vous aviez ici le processus qui est de type catégorie. Donc, je prends menu info et ici, si le processus est accepté, donc je lui dis de me retourner tout simplement un vrai. Donc, à chaque fois que vous aurez un déplacement qui sera accepté à ce niveau-ci, vous aurez normalement le processus qui sera appelé et tout sera vrai ou faux. Donc, ici, vous voyez plus ou moins comment ça se présente. Donc, après cette fonction, vous aurez encore une autre fonction. On va l'appeler on accepte. Donc, ici, vous aviez celui-ci, accepte, et vous aurez qui sera plus ou moins du même type. Donc, on aura le type ici qui sera catégorie info. Je copie ça, je me mets ici, j'ouvre encore mon accolade, c'est bon. Et à ce niveau-ci, on va travailler afin de pouvoir effectuer des modifications sur le total et aussi le nombre d'articles ajoutés à notre panier. Donc ici, je vais devoir déclarer une fonction ou bien 2 fonctions, et en ce moment, on pourra valider toutes ces informations. Donc, je vais partir vers le haut, tout juste au début de mon programme, et je vais devoir déclarer mes 2 variables. Donc ici, je crée une variable qui sera de type double. Donc, je prends double. Elle sera visible sur tout l'étendue de mon programme. Donc, je prends double, je fais égal, je l'initialise à 0. Ça, c'est bon, ça c'est le total. Et j'aurai int qui va devoir compter les différentes informations à mon niveau. Donc ici, qui sera 0. Donc c'est bon. Donc ici, le int, ça c'est pour les différents articles qui seront ajoutés à notre panier. Et pour total, pour avoir le total des différentes informations que nous aurions à ce niveau-ci. Donc, je retourne encore vers le bas au niveau de la fin, au niveau de cette fonction. Et ici, je vais tout simplement lui dire de m'afficher le total. Donc, vous aurez le total qui sera égal à total. Ok, donc, vous sera égal à total plus. Donc, vous aurez menu info point prix. Donc, vous auriez le prix. À chaque fois, il va récupérer le prix à ce niveau-ci. Donc, vous aurez notre prix, le menu du prix de chaque menu qui sont ici, qui seront récupérés et qui seront normalement totalisés à chaque fois ici. Et aussi, au niveau de notre article, au niveau de notre panier, vous allez avoir une incrémentation de votre panier et qui va afficher à chaque fois le nombre d'informations qui sera ici. Donc, si vous aviez le compte, donc on va récupérer notre compte et on va devoir le mettre à ce niveau-ci. Donc, on le met le dollar et on va le mettre en cote et c'est tout. Donc, ici, à chaque fois, vous auriez notre panier qui va devoir changer avec les différents prix à ce niveau-ci. Donc, on fera de même aussi pour le total. Donc, pour avoir ces informations à ce niveau-ci, donc on part au niveau de notre application principale où vous aviez le total et on va devoir tout simplement le modifier. Donc ici vous aviez 0,0, vous allez devoir ajouter le total à ce niveau-ci. Donc je prends ça, je le copie ici et je pense que je vais ajouter encore $1 et vous verrez normalement le tout sera bon. Donc ici vous voyez, vous auriez le dollar, donc à chaque fois vous aurez le total qui va changer et le nombre d'items qui seront aussi changés en fonction des glissements que vous aurez effectués dans le... Donc après avoir terminé toute cette partie, on va devoir valider notre code. Vous verrez plus ou moins ce que l'on obtient suite au test et derrière on pourra maintenant valider une dernière étape et vous pourriez plus ou moins voir comment fonctionnent les draggables avec Flutter et pourriez bien sûr les adopter à vos applications. Donc ici je vais effectuer un déplacement. L'application a été exécutée, je le déplace, je le mets dans mon panier. Ici vous aviez 1, donc vous aviez 1, vous aviez le total qui ne change pas. Je clique sur crevette, vous allez constater, vous voyez, vous aviez le total qui change, l'item qui reste toujours 1, mais il se trouve que le total il change après avoir passé sur un autre menu. Je prends encore
les crevettes, je le déplace, je le mets dans mon panier. Il accepte mon processus, ça fait 2, mais le prix il ne change pas. Lorsque je passe sur un autre menu, vous voyez, et le prix il change parce qu'il n'y a pas une interaction entre les deux informations. Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire pour valider ça et terminer le processus? On va tout simplement créer une initialisation comme le fait d'habitude. On va devoir initialiser. Donc ici, je crée tout simplement ma variable init state. Vous saviez comment ça fonctionne. C'est très simple. On l'a déjà fait plusieurs fois. Donc vous aviez le init state. Après ça, vous aviez le super init state. Donc vous aviez le super point init state. Vous validez ça. Et après, on va prendre un timer. Donc on prend un timer qui va pouvoir tourner de manière périodique. Donc je prends période. Ça c'est bon. Et vous aurez bien sûr la durée. Donc au niveau de la durée, je prends duration. On a déjà effectué plusieurs fois, vous savez comment ça fonctionne. Et la durée, on va lui prendre par exemple en millisecondes pour qu'il puisse tourner de manière automatique et nous afficher automatiquement le total que nous avions. Donc je prends millisecondes et je vais par exemple le prendre à 1 milliseconde. Ça c'est bon. Et au niveau du timer, vous aurez bien sûr le timer qui sera de type timer. Donc je prends timer, ça c'est bon. Et à l'intérieur, on aura normalement notre set state. Donc à ce niveau-ci, je vais prendre mon set state, je valide et c'est bon. Ici, je termine avec un point virgule pour que ça soit OK. Et le timer ici qui est de type timer, donc un timer avec grand T et c'est bon. Donc vous aviez tout ce processus. Donc ici, qu'est-ce qu'on lui dira? On lui dira tout simplement que notre total, je prends ici, notre total va recevoir notre total. Donc à chaque fois, il y aura une initialisation. Donc je prends notre total va recevoir notre total. Et aussi notre count, donc lui aussi on va l'initialiser, va recevoir tout simplement notre count. Et c'est tout. C'est une manière plus ou moins de pouvoir initialiser à chaque fois le processus afin de vous éviter de rafraîchir la page. Donc après avoir terminé cette partie, je pense que c'est tout. Vous avez à chaque fois le total qui sera rafraîchi. Vous aurez aussi le panier qui sera rafraîchi au cas où le glissement a été accepté. Et c'est tout. Donc je valide et on va retester encore et vous verrez plus ou moins ce qu'on obtient par la suite. Donc après exécution du code, vous alliez effectuer votre choix. Donc je prends ici le burger sans fromage. Je clique dessus, je le déplace, je le mets dans mon panier. Et vous aviez normalement, vous voyez, vous aviez le panier qui affiche l'article 1. Vous aviez le prix qui change. Je vais faire encore un autre choix. Je prends par exemple mes crevettes. Je vais prendre par exemple, je vais prendre les crevettes tigre. Donc je clique dessus, je fais le glissement, je le mets dans mon panier. Et vous aviez l'article est 2 et vous aviez le prix aussi qui change. Je vais faire encore un deuxième choix. Bon, je prends mon troisième choix, pardon. Donc ici, j'aurai par exemple ici, concernant le poisson, je peux prendre le Sea Brain. Je clique dessus, je le déplace, je le mets dans mon panier. Et vous aviez l'article 3, vous aviez le total aussi qui change. Donc ici, vous auriez une idée de votre prix. Donc si je prends aussi les frites, je peux prendre les frites salées. Je le mets aussi au niveau d'ici et vous voyez c'est validé. Et je vais voir au niveau des jus. Je peux prendre le jus de fruits, je le déplace, je le mets pas dans mon panier, je le laisse. Vous voyez, il retourne à son emplacement initial. Ça c'est le feedback, le glisser déplacer feedback. Donc si je fais comme ça, s'il n'est pas au niveau du panier, vous n'auriez rien. Donc il faut avoir un déplacement directement dans le panier. Et c'est tout. Vous aviez ça qui est validé, le prix aussi qui change. Donc vous aviez plus ou moins un aperçu de comment vous pouvez gérer les draggables avec Flutter et utiliser le drag target. C'est très simple, rien de si difficile. On a pris plus de temps pour développer le design pour que ça soit plus ou moins flexible et compréhensible à votre niveau. Vous pourriez continuer en utilisant aussi le bouton valider. Ça veut dire que ce bouton va vous permettre de passer à une autre page qui va vérifier les différents menus que vous avez choisis et vous allez soit peut-être aussi le valider ou le supprimer en utilisant aussi le draggable, ou bien vous pourrez utiliser le dismissible que nous avons utilisé avec Flutter. Donc vous pourrez le moduler et plus ou moins l'adapter à vos applications. Donc ici tout est clair, il n'y a rien de si difficile. Vous aviez tout simplement à développer votre drag target. Donc ici je montre plus ou moins rapidement. Vous aviez ici le glisser déplacer qui est le draggable. Après vous aviez le glisser déplacer feedback, donc c'est le feedback que vous devez développer. Et après le target, c'est-à-dire la destination finale où sera
déplacer vos informations. Donc le tout qui est appelé au niveau du draggable. Ici vous aviez le glisser déplacer, après vous aviez le feedback et enfin vous déterminez la destination finale et c'est tout. Donc on a pris plus de temps pour vous montrer en détail comment vous pouvez développer aussi et le design en utilisant bien sûr le Bezier, mais en général le draggable a été très simple pour le développer. Donc merci encore du suivi et à bientôt pour la suite du tutoriel.